Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, chère Laurence. Mes hommages à vous également, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, et auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michalon. Ça tombe bien, votre titre d'ouvrage, parce que ce matin, on va parler génération et crise climatique. Et pour vous, vous dites, il y en a marre, faut sortir de cette caricature génération climat contre hockey boomer hors sol. Oui, alors d'abord, il faut rappeler évidemment que c'est une des plus grandes transformations qui est en train d'arriver et qu'elle va changer la vie. Alors, ça a des effets sociaux, économiques, géopolitiques. Enfin, il y a le nombre de guerres qui peut augmenter. Il y a des études qui montrent qu'avec le réchauffement climatique, la violence augmente et ainsi de suite. On a vraiment un peu tout. Et je dirais des mirabelles au cacao. Tout est concerné. Rien ne peut y échapper. Donc ça, c'est quand même l'élément premier. Deuxième élément, on rappellera quand même tout bêtement. Vous vous souvenez, Laurence, il y a quelques semaines, il y a eu un épisode de canicule assez fort. Oui, mais il y en a d'autres qui sont prévus là, d'ailleurs, en début de semaine, de fin de semaine. Oui. Mais rien que pour celui-là, on peut considérer qu'il y a eu 6% de mortalité en plus que la mortalité habituelle. Donc, rien que là, vous voyez les effets que ça fait. Et puis, je sais pas, ça a des effets sur la productivité, sur le travail, et ainsi de suite. Je pense aux collégiens qui ont passé le brevet à ce moment-là. C'était beaucoup plus rude de le faire dans des périodes comme ça où il fait hyper chaud. Et nous, on organisait à l'école le grand oral. Pareil, que ce soit d'ailleurs pour les membres du jury ou pour les élèves, pour les étudiants, c'est des moments plus compliqués encore. Ce qui prouve qu'on n'est pas totalement, ce qui prouve qu'on n'est pas totalement adapté ici dans nos grandes villes françaises, notamment par rapport à d'autres pays aussi d'Europe du Sud. Oui, alors déjà humainement, on n'est pas fait pour. Donc, je dirais que quel que soit le nombre d'années au compteur, on n'est pas adapté biologiquement pour cela. Et puis par ailleurs, notre société en global, elle-même a du mal à avancer assez vite pour s'adapter justement à une réalité qui est déjà là. Depuis l'ère industrielle, on est déjà à plus 2,2 degrés. Donc de toute manière, ça a déjà des effets sur nos vies. Alors en effet, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, on est tous dans le même bateau. Est-ce que le jeu, c'est de dire « Oh, c'est de ta faute, c'est de ma faute, toi t'es jeune, toi t'es vieux, ainsi de suite, ok boomer, génération climat, ou vous les jeunes, vous passez votre vie sur les portables, sur le digital, et ça a aussi des effets sur le réchauffement climatique. Puis ouais, mais vous les vieux, vous utilisez trop de plastique. » Ok, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand on regarde un peu mieux, on s'aperçoit d'abord que globalement, c'est à peu près la même proportion de gens, quel que soit leur âge, qui sont conscients. Il y avait une étude qui montrait, il y a d'Ipsos, 74% des moins de 35 ans, 74% des plus de 65 ans se disent très inquiets par le réchauffement climatique. La grande différence, elle est entre les sexes. C'est-à-dire que les femmes, c'est plutôt 80%, les hommes, c'est plutôt 67%. Donc là, on voit qu'il y a un écart par rapport à là. Mais la question derrière, c'est, je dirais, beaucoup plus de s'accuser les uns les autres, c'est d'agir les uns les autres, en sachant bien que nos actions individuelles, elles sont très bien et il faut les faire, mais que évidemment, c'est aussi une question beaucoup plus macroéconomique, c'est aux États, aux entreprises de prendre plus que leur part. Et là, on ne va pas venir sur les débats actuels au niveau mondial, mais bon, voilà, ça rend les choses très très compliquées. Mais n'empêche qu'en même temps, on a aussi à chacun notre petite responsabilité. Oui, mais en même temps, je comprends ce que vous dites, Serge Guérin. En même temps, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé aussi, l'éco-anxiété, et ça semble très logique, touche plus les plus jeunes, parce que on parle de leur avenir aussi à eux. Oui, bien sûr, évidemment. Alors là aussi, on pourrait se dire, oui, alors les plus jeunes, ils vont en effet, et c'est vrai, ils se disent, mais dans les années qui viennent, alors c'est pas tous les jeunes, il y a plein de jeunes qui sont ok, ils savent que ça va exister, mais globalement, en termes de comportement, en termes d'attitude, ils vont continuer à prendre l'avion. Il y a une étude toujours amusante de la Fondation Vinci, tous les ans, qui sort ce que les gens font avec les déchets. Et le nombre de personnes qui jettent par la fenêtre quand ils sont en voiture, qui jettent dehors des déchets. Et les scores diminuent, donc les gens font quand même de plus en plus attention, mais les scores sont encore extrêmement importants. Par exemple, de mémoire, 32% des gens disent bah oui, moi je jette dehors, quoi. Y compris d'ailleurs des cigarettes quand on est fumeur, ce qui on sait aujourd'hui est peut-être pas la meilleure idée. Mais ceux qui jettent le plus, c'est les moins de 35 ans. On est à 44% par exemple, sur un truc tout bête. Alors, je m'amusais parfois à dire quand je faisais les marches climat que je voyais aussi beaucoup de gens qui faisaient ces marches, entre autres des jeunes, et qui avaient aussi la cigarette au bec ou autre chose, et quand ils jetaient
sur le trottoir. Donc, on commence aussi par se regarder soi-même. Mais n'empêche que, bien sûr que les plus jeunes peuvent se dire, oh là là, on va vivre avec ça toute notre vie, ce qui est un fait. Et les plus âgés pourraient dire, on sera moins embêtés parce que simplement, ça va durer moins longtemps pour nous. Mais en même temps, je rappelle que plus on est âgé ou plus on est fragile en termes de santé, plus ces questions de réchauffement climatique vont jouer sur votre santé. Quand je vous disais sur l'épisode précédent, il y a eu 6% de morts en plus, chez les plus âgés, c'est là où cette mortalité a augmenté le plus. Voilà. Donc il faut, là encore, pas se jeter la pierre, mais se dire qu'en effet, cette éco-anxiété, pour une partie des jeunes, je dis jamais la jeunesse, pour moi ça veut rien dire, mais des jeunes sont très très touchés par cela. Ça joue par exemple sur l'idée, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants, vu ce qui va se passer. Vous voyez, ça peut jouer sur le type de scolarité, sur le type de métier que j'ai envie de faire. Voilà, ça peut jouer sur ce type d'éléments-là aussi. Alors on sait là, c'est à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris, beaucoup parlent de backlash écologique. On a l'impression qu'effectivement, cette période de crise économique, l'écologie passe après, notamment dans les discours des politiques. C'est pas votre avis? Alors, vous avez deux choses là-dessus. Vous avez en effet des gens qui disent la priorité, c'est... Alors en ce moment, on a en plus les questions d'affrontement, les questions de géopolitique qui sont très très lourdes. En Europe, il y a la guerre en Europe quand même, il faut rappeler tout ça. Donc évidemment, il y a des gens qui pensent d'abord à ça. Et puis il y a une question économique. Bon, avec là le libre-échange qui est en train de disparaître quasiment. Donc tout ça décevait en disant, non, il vaut mieux plutôt s'axer là-dessus. Il y a la question des emplois, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que ce backlash, il vient aussi, le fait qu'il y ait plein de gens qui disent « ça suffit », c'est aussi qu'on a beaucoup trop fait la morale aux gens. « c'est pas bien ce que vous faites », y compris d'ailleurs tenus par des gens qui eux-mêmes n'étaient pas nécessairement d'une exemplarité totale. Donc, la fameuse écologie punitive, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, dire les choses est une chose, mais il y a des manières de le dire, et puis surtout, de faire la morale, personne n'est parfait. Tout le monde fait à tel ou tel moment, tiens, toi t'as fait ça, tiens, toi t'as pris l'avion, tiens, bien sûr, tout le monde. Donc il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit simplement de se dire, est-ce que là où je suis, est-ce que je peux faire quelque chose qui va plutôt améliorer les choses? Et en plus, je le rappelle toujours, chère Laurence, quand on agit soi-même, on se fait du bien. On se fait du bien à la tête, on se fait du bien au moral. C'est le meilleur des médicaments. Donc simplement se dire, tiens, là où je vis, je décide qu'avec d'autres, et d'ailleurs de tous les âges, par exemple, ça peut être, on va nettoyer, j'en sais rien, le trottoir, on va nettoyer la forêt qui est à côté. Voilà. Allez, chacun sa part. Ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et c'est le début. Voilà. Et puis, il faut aussi... Non, ça sera bien la fin. Attentif à l'intergénération. Ils n'ont pas souvent le dialogue avec les parents. Les jeunes le disent, ceux qui m'ont d'abord appris cela, c'est les parents. Et bien avant les médias, les associations, ainsi de suite. C'est à peu près à 65%. C'est intéressant aussi de se dire, exactement, quand vos enfants sont là, vous faites beaucoup plus attention que s'il n'y a pas d'enfants. Bien compris, bien compris, Serge Guérin. Merci beaucoup. Allez, on vous retrouve samedi prochain pour l'ère du temps.